Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte de film d'animation Disney. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de Tic, du duo Tic et Tac. Allez, c'est parti pour 10 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On va commencer par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez dessiner une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Voilà. Ensuite, pour la partie visage du personnage, on va tracer un grand cercle au milieu de votre feuille, centré sur notre trait de référence. Donc voilà, vous faites une grande forme circulaire à peu près de cette dimension. Et ensuite, on va pouvoir passer au détail du visage. Donc on va commencer par la partie centrale, on va lui dessiner le nez. Donc voilà, une partie légèrement plate sur le haut. On va dire un demi-cercle pour la partie basse. Ensuite, on va dessiner la bouche, donc on va faire une courbe sur la partie gauche qui redescend et une courbe sur la droite. Donc le personnage est légèrement de côté, donc les deux parties de la bouche ne seront pas symétriques. Donc voilà, on va faire une petite pointe sur la partie gauche. On va courber sur le milieu pour revenir à hauteur de nez. Et pour la partie droite, on va simplement finir en pointe. Voilà, ça fait une petite forme de moustache. C'est pas trop mal. Maintenant, on va dessiner la partie basse de la bouche. Donc, il va avoir la bouche ouverte. Donc, on va descendre jusqu'en bas de notre cercle. On va faire une forme arrondie sur le bas et on va remonter sur la partie droite. Donc on voit le petit décalage entre la partie gauche et la partie droite, c'est normal. Ensuite on va donner de l'épaisseur à la partie bouche sur le bas, donc on part avec une partie assez fine et on va l'agrandir sur le bas, on va lui donner de l'épaisseur. Et la même chose sur la partie droite. Une fois que la bouche est dessinée, on va pouvoir passer au détail à l'intérieur. Donc on va lui dessiner une grande dent sur le devant. Donc légèrement décalée sur la droite par rapport à notre trait d'axe. Et deux petites courbes pour la langue. Donc voilà pour la partie bouche. On va lui faire ensuite une courbe au-dessus du nez. Simplement un petit détail. Et maintenant on va pouvoir tracer les yeux. Donc on va commencer par lui dessiner une grande courbe qui part du nez, qui remonte au niveau de notre forme circulaire sur la droite, en haut à droite, et on redescend, voilà, à peu près à hauteur de nez. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, comme tout à l'heure, hein, vu que le personnage est légèrement de profil, la partie gauche sera un peu plus grande au niveau de l'œil. Si c'est pas symétrique, c'est normal. Ensuite, on va pouvoir dessiner la forme des yeux. Donc on va simplement tracer deux formes ovales, donc une forme ovale pour l'œil de droite et une forme ovale pour l'œil de gauche.
Voilà, on fait les yeux assez grands. On ajoute les détails à l'intérieur, donc simplement une forme circulaire à l'intérieur, forme ovale, comme vous voulez, on redescend jusqu'en bas. On va faire une petite courbe sous l'œil qui revient vers la droite. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'œil de gauche. Donc l'idéal, c'est d'avoir à peu près les mêmes dimensions pour l'œil de gauche. Donc on va faire une forme ovale comme celle-ci. L'avantage de l'esquisse au crayon à papier, si votre forme n'est pas parfaite, vous pouvez la retravailler tranquillement, vous gommez, vous recommencez. Et après, même principe, on lui trace une courbe sous l'œil. On n'oublie pas le petit cercle à l'intérieur de l'œil. Et voilà. On passe maintenant aux parties joues. Donc on va simplement, avec des traits simples, dessiner la forme des joues. Donc vous faites un trait pas trop épais, comme ça après on va pouvoir lui donner les détails tranquillement. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc sur la partie gauche, vu que le personnage est légèrement orienté de profil, on ne va pas revenir jusqu'à la bouche, on va s'arrêter légèrement avant. Et on va être un peu plus bas. Voilà, à peu près à cet hauteur. On trace pareil donc pour la partie torse avec un trait assez simple. Donc la partie gauche et la partie droite. On va maintenant passer au détail donc des joues. Donc là on va lui faire voilà, des petites pointes, des poils qui partent à droite et à gauche. Après vous faites comme vous voulez, vous faites les épaisseurs que vous voulez, les formes que vous voulez, ça peut être des formes pointues comme la première et une forme plate pour la deuxième. Vous alternez, une pointe, une partie plate. Donc c'est simplement pour la partie haute des joues. Et après voilà, je vais tracer un petit trait donc qui va faire la délimitation de couleurs entre la partie extérieure de la joue et la partie intérieure. Même principe pour la partie gauche, pas besoin que ce soit symétrique, vous faites comme pour la partie droite, vous faites des petites pointes et des petites formes plates. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins, vous faites au feeling, comme vous voulez. Pas trop mal. Une fois qu'on est satisfait de nos joues, on va pouvoir passer à la partie haute du visage. Donc voilà, on lui fait un trait qui part de l'œil de gauche et qui revient en haut de l'œil de droite. Et la petite courbe à droite de l'œil. Donc simplement pour terminer le visage sur la partie droite. Voilà, je l'avais fait un peu trop en pointe, je l'aplatis légèrement sur le dessus. On n'oublie pas de faire les oreilles, donc on va lui faire deux oreilles. Donc celle de gauche va être légèrement plus petite, donc on va faire les oreilles en pointe. Et après on va simplement pour les détails ajouter deux courbes, donc une courbe de chaque côté de l'oreille. Voilà pour la première. Donc pour la deuxième on va être un peu plus haut. Mais même principe, on part en pointe, on redescend au niveau de l'œil et deux petites courbes à l'intérieur pour les détails.
Maintenant, je vais simplement repasser avec un trait de crayon un peu plus épais sur les formes dessinées pour pouvoir me rendre compte du dessin définitif. Donc pour avoir les formes définitives avant l'étape du liner. Après, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape, vous faites comme vous voulez. L'important, c'est de ne pas appuyer trop fort sur votre crayon pour pouvoir gommer facilement après l'étape du liner pour éviter d'abîmer votre dessin, d'abîmer votre feuille ou d'avoir des marques après l'étape du liner. Moi, je repasse simplement pour que vous vous rendez compte de la forme définitive du personnage. Ça me permet également d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner, pour éviter de passer sur des traits inutiles. Après vous pouvez simplement gommer les traits inutiles avant l'étape du liner. Dans certaines vidéos, j'alterne entre les deux étapes. Voilà, on repasse tranquillement sur tous les petits détails, sur tout le contour du personnage. La partie bouche. La petite dent et on termine avec la joue de droite. On passe maintenant à la partie torse, donc la partie corps du personnage. Donc même principe que les joues. On va lui faire des petits poils qui ressortent. Donc on va lui faire simplement des petites pointes, donc qui partent sur la gauche. Et sur la droite, on va simplement lui faire une grande pointe sur le dessus. Et une petite pointe sur le bas. Voilà. On dessine la forme gauche, donc au niveau du bras. Et on va faire la même chose de l'autre côté, mais de l'autre côté, ça va être fait différemment, vu que le personnage, comme je vous ai dit tout à l'heure, est légèrement de profil. On va mettre en avant sa partie bras et le derrière du cou. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est satisfaisant, on va pouvoir passer au liner. On commence notre liner par la partie centrale du personnage, donc là le nez, et après vous avez simplement à repasser sur vos traits de crayon. Donc vous pouvez utiliser des traits un peu plus épais, donc pour tous les traits extérieurs du personnage, donc pour tout l'entourage de la tête, des oreilles et des bras, et des traits plus fins pour les parties intérieures. Après vous faites comme vous voulez. Donc comme d'habitude, si vous avez un doute sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. L'idéal c'est d'avoir une esquisse au crayon à papier la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Ça serait dommage de recommencer votre dessin à ce niveau-là. Et après vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon. On va faire sur le dessus des yeux une partie un peu plus épaisse
pour faire un effet sourcil. On peut utiliser aussi des traits un petit peu plus fins pour la petite délimitation, voilà, à droite, entre la partie intérieure de la joue et extérieure. Après, sur la partie gauche, sur le moment, lors de l'étape du liner, j'ai oublié de faire ce petit trait de séparation. Donc je l'ai rajouté par la suite, donc vous pouvez le faire dès maintenant. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, on termine par la partie haute du personnage. Une fois l'étape du liner terminée, on va passer maintenant au gommage et à la mise en couleur. Une fois les traits de crayon effacés, on commence par remplir la partie haute du personnage avec une couleur marron. Donc le haut, les oreilles, la partie extérieure des joues. Voilà, comme je vous ai dit pour la partie gauche, je vais retracer un petit trait de liner pour la délimitation. Voilà, et ensuite on colorie la partie gauche en marron. Et toute la partie qui va être bras et extérieur du corps. Voilà. Ensuite, on va utiliser une couleur belge donc pour la partie intérieure, donc le torse, les joues et au niveau des yeux. On va utiliser du marron foncé pour le nez, les yeux. Après, vous pouvez utiliser du noir, du rose pour la langue et une couleur un peu plus claire pour l'intérieur de la bouche. Et voilà, notre personnage est maintenant terminé. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous!